Aujourd'hui, une vidéo particulière voilà, qui est présente pour moi depuis quelques temps et qui est le fruit de réflexions personnelles et d'échanges aussi avec quelques confrères et quelques participants qui me demandent parfois s'ils doivent aller suivre telle formation ou choisir tel type de praticien de relation d'aide, coach ou thérapeute. Et aussi une vidéo dans laquelle je souhaite vous parler du lien de plus en plus étroit que vous pouvez peut-être observer entre le développement personnel et le marketing. Déjà dans le marketing, vous pouvez retrouver des techniques de développement personnel comme par exemple l'hypnose qui est utilisée en publicité pour vous envoyer des messages inconscients avec cet espoir que vous allez davantage consommer tel ou tel produit dont nous pourrions avoir plus ou moins besoin. Et puis depuis quelques temps déjà, le marketing commence à vraiment entrer dans le développement personnel, c'est-à-dire l'usage de techniques qui vont vous donner envie d'aller faire certains stages ou d'aller vers certains praticiens, certaines méthodes, alors que peut-être là aussi, ce n'est pas de ça dont nous aurions fondamentalement besoin. Dans les techniques qui sont employées pour nous donner envie, une des techniques consiste à jouer sur l'émotionnel. Pourquoi ? Parce que, comme je l'expliquais dans une des vidéos sur le cerveau, lorsque nous sommes dans une émotion intense, il se passe quelque chose dans notre cerveau qui fait que nous n'arrivons plus à raisonner. Nous devenons l'esclave de nos émotions, nous sommes embarqués par nos émotions. Or, si j'arrive à faire en sorte que vous soyez extrêmement joyeux, eh bien c'est ce qui va se passer dans votre cerveau et vous aurez envie d'aller, par exemple, suivre cette formation parce que quelque chose en vous s'agite et que vous avez très très envie d'aller consommer cette formation pour nourrir cette joie à l'intérieur de vous. Parfois même dans ces stages-là, on va vous faire sauter sur place plusieurs fois par jour parce que quand je saute sur place, je change ma physiologie. Quand je change ma physiologie, je change mon état interne, mon état émotionnel. Et du coup, mon cerveau va associer cet état émotionnel sympa et joyeux au stage et je vais éventuellement retourner faire tous les stages qui suivent. Une autre manière de jouer sur l'émotionnel, c'est d'aller toucher la peur ou le manque. En fait, si j'arrive à vous générer de la peur que si vous ratiez cette formation-là, si vous ratiez cette session, si vous ratiez cette promotion-là, vous pourriez le regretter, va là aussi vous agiter à l'intérieur et vous donner envie peut-être d'aller vous former simplement pour ne pas être celui ou celle qui a raté l'occasion. Et vous pouvez repérer par exemple qu'en développement personnel, il y a des pratiques qui vont consister à créer l'urgence. Par exemple, vous mettez un petit décompte en jours, en heures ou en minutes, en vous disant que si vous vous engagez avant la fin du décompte, vous avez tel prix, si c'est après la fin du décompte, c'est tel autre prix, par exemple. J'ai pu aussi entendre des personnes vous dire que il ne reste que quelques places sur leur stage ou qui vous font une conférence pour vous présenter ce qu'ils ont à vous vendre, mais qu'en fin de compte, ils n'en ont pas besoin parce que le stage est déjà plein. Et pour certains, j'ai pu observer que c'était faux. C'était juste encore une fois une manière de créer l'urgence. Et c'est des techniques que personnellement j'ai pu découvrir avant le développement personnel, dans ma première carrière de commercial ou dans les études de marketing que j'ai pu faire. Une autre manière de vous amener à ce mouvement vers un stage ou un praticien en développement personnel, c'est plutôt de faire appel cette fois à votre mental, c'est-à-dire de vous amener un certain nombre d'arguments présentés de manière très convaincante, très structurée, ce qui fait que vous allez monter dans votre mental et comme vous n'avez pas de contre-argument face à ce qui vous est présenté, et que, il faut reconnaître aussi que ce qui est présenté est très attrayant, parfois survendu, quand on va vous dire qu'une formation va vous permettre de gérer votre stress, pour moi ce n'est pas tout à fait juste, elle devrait plutôt dire mieux gérer votre stress. Je crois qu'il y a des garanties qu'il ne faut pas prendre si nous ne sommes pas réellement sûrs que l'autre va pouvoir s'approprier ce que nous lui transmettons et en faire un bon usage. Donc comme nous n'arrivons pas à trouver d'arguments contraires, souvent parce que nous ne sommes pas de l'univers, de ce milieu-là, et que nous n'y avons peut-être pas assez réfléchi ou que nous manquons d'expérience, nous allons suivre l'argumentaire qui nous est proposé. Alors, quoi faire par rapport à ça ? J'imagine qu'il y a plein de manières de gérer ça et peut-être que c'est aussi ok à certains moments d'aller dans un stage en étant porté par son émotion ou court-circuité par son mental et que nous y apprendrons toujours quelque chose. Et je suis ok avec cette idée-là.
Lorsque les personnes me demandent quel stage elles pourraient suivre, quelle pratique ou praticien elles pourraient approcher, je vérifie un certain nombre de choses. La première, je vérifie en quoi consiste le stage. Qu'est-ce que la personne est censée y apprendre, sous quelle forme, avec quelle pédagogie. Et c'est important que vous ayez du coup non pas une plaquette qui vend le produit formation que vous allez acheter. Pour moi, c'est important qu'il y ait un programme avec un contexte, des objectifs, un contenu, une précision des méthodes pédagogiques, à minima. Et puis vous pouvez trouver d'autres informations qui vont vous aider. Si vous n'avez pas ça, questionnez la personne qui dispense la formation. Je me souviens d'une personne qui me disait qu'elle voulait faire un stage de développement personnel de 4 jours parce que elle avait compris que si elle faisait ce stage-là, elle pourrait dépasser sa peur de parler devant un groupe et qu'elle pourrait devenir ce qu'elle rêvait d'être, avocate d'enfants. Connaissant le stage auquel elle allait s'inscrire, personnellement, j'avais de forts doutes sur le fait que ces 4 jours-là allaient lui permettre de faire ça. Et pour un praticien, demandez-lui à quoi il est formé, ou quelle est sa philosophie, sa manière d'accompagner. Vous êtes autorisé à demander ça. Je sais que certains n'osent pas demander aux praticiens ce genre de choses. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Ensuite, l'idée c'est qu'est-ce que vous voulez y trouver dans ce stage? Qu'est-ce que vous allez y chercher? Est-ce qu'il y a une adéquation entre ce que l'autre va vous apporter et ce dont vous avez besoin? Il m'est arrivé d'encadrer des formations de coach où je me suis interrogé sur le recrutement des futurs coachs, parce que dans certains cas, j'avais plus l'impression d'être en face de quelqu'un qui avait besoin d'être coaché que de quelqu'un qui me semblait parti pour devenir coach. Et pour les quelques personnes que j'ai en tête, elles ne sont d'ailleurs pas devenues coach. C'est comme, des fois j'ai besoin d'une coupe de cheveux, et au lieu d'aller chercher un coiffeur, je vais passer un sapé de coiffure. C'est peut être aussi cohérent ou incohérent que ça. Et puis le troisième point qui est pour moi le plus important, c'est qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je perçois. Si je mets mon attention au niveau du cœur, c'est-à-dire pas dans la tête, pas dans mes tripes, que je choisis un moment où je vais être posé, tranquille, et je me pose la question, est-ce que ce stage est pour moi? Est-ce que ce thérapeute est pour moi? Est-ce que je sens que c'est là que je dois aller, que c'est le chemin? Posez-vous ces questions-là. Et pour moi, c'est la première aujourd'hui question que je me pose. Et d'ailleurs, il m'est arrivé d'aller à des stages où, comme dans toute formation, la personne vous demande pourquoi vous êtes là, et de répondre que je le saurais probablement à la fin, que je savais juste que j'avais à être ici, mais je ne savais pas encore pourquoi. Et j'ai pu vivre à ces occasions de belles surprises, que ce soit au travers de la formation elle-même, ou simplement des rencontres que j'ai pu faire à ce moment-là. Voilà, je vous souhaite, pour le choix de vos formations, de vos praticiens, comme dans d'autres aspects de votre vie, de revenir à qu'est-ce que vous percevez, qu'est-ce que vous sentez de juste, de dire, de faire, de ne pas dire ou de ne pas faire. Belle vie à vous. Au revoir.